Eh bien, salut les trailers, salut les trailers, et même ceux qui ne le sont pas, et ça je le précise à chaque fois, mais c'est vraiment le cas. Le LTP, c'est un projet pour les sportifs, ou pas d'ailleurs, et j'ai décidé dans un épisode un peu particulier, c'est la première fois depuis que j'ai créé le LTP que je décide de faire un épisode de ce type. Alors j'étais un petit peu réticent au départ pour le faire, puisque c'est très compliqué pour moi de m'exprimer tout seul comme ça. Je l'avais fait lors de la présentation du projet dans l'épisode 1. Ceux qui veulent revenir plus de 2 ans en arrière pour écouter ce que j'avais dit, eh bien n'hésitez pas, hein, vous verrez que le ton a dû certainement changer. Mais voilà, c'est jamais évident de s'exprimer comme ça. Mais j'ai décidé de le faire pour cette nouvelle année 2022. Parce que je pense qu'il est utile que je vous fasse un petit retour sur mon année 2021 et puis que je vous explique un petit peu comment je vois l'année 2022. Et puis ça permettra aussi de créer un petit lien entre vous et moi, car c'est vrai que vous m'entendez beaucoup lors des interviews ou avec les invités du Demande Conseil ou des hors-sentiers, mais j'ai jamais fait d'épisode un peu de ce type. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire un récapitulatif de l'année 2021 et de vous donner un petit peu ma vision de l'année qui arrive. Tout d'abord, je souhaite par ces mots et par cet épisode vous souhaiter une excellente année 2022. J'espère vraiment sincèrement de tout cœur qu'elle sera, en ce qui concerne la crise sanitaire, bien meilleure que ce que ça a été sur l'année 2021, même si cette année 2021 nous a permis de faire quelques objectifs pour pas mal d'entre nous, même si ça a été assez compliqué. L'année 2022, j'en suis persuadé, sera, je pense, bien meilleure. Et donc, je vous la souhaite la meilleure possible et que tous vos objectifs se réalisent et que vous mettiez tous et toutes en pratique des entraînements, des séances diverses et variées pour atteindre ces objectifs. Et donc, comme je le disais, il est un petit peu difficile pour moi de m'exprimer sur le micro, vu que j'ai pas l'habitude, mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux. Pour revenir sur l'année 2021, eh bien, on progresse les amis. On a dépassé d'ailleurs les 20 000 écoutes par mois. C'est un nombre d'écoutes qui est assez conséquent. Je m'attendais sincèrement pas à ça et on a vu une nette évolution du projet à la suite de l'UTMB depuis septembre 2021 où on est arrivé même à parfois 25-26 000 écoutes par mois. Et donc c'est toujours très agréable de voir que le projet suscite de nombreuses écoutes, de l'intérêt. Et puis je vous avoue que je commence vraiment sincèrement à me rendre compte que ce projet commence à un petit peu résonner dans le monde du trail, puisque notamment sur l'UTMB ou sur les Templiers, on m'a croisé à plusieurs reprises et on m'a accosté pour me dire que le projet leur plaisait aux gens. Donc c'est toujours agréable. Et donc, comme je le disais, on a noté une augmentation des écoutes après l'UTMB en septembre, une augmentation assez importante qui est retombée un petit peu là sur cette fin d'année, puisque c'est un peu normal, hein. Les fêtes étant là, les préparatifs et puis la période un petit peu sanitaire compliquée ont fait que j'imagine que les écoutes sont moins nombreuses, mais là j'ai l'impression que nous sommes aujourd'hui le 3 janvier et j'ai l'impression que les écoutes repartent de plus belle, donc ça c'est cool. Et je souhaite donc vous adresser mes sincères remerciements pour votre fidélité et pour faire en sorte que le LTP puisse continuer par vos écoutes et par votre fidélité. Dans un premier temps, j'aimerais revenir un petit peu sur les faits marquants de 2021 me concernant. On va rester sur un aspect plutôt podcastique, on va dire, et pas trop sportif, même si de beaux objectifs sportifs ont été réalisés comme l'OCC, la Maxi Race et le Grand Raid du Ventoux, voilà pour les principaux objectifs de cette année, donc 2,50 km et 1,87 sur la Maxi Race. Donc au niveau sportif, ça a été assez, on va dire assez calme, mais malgré tout des objectifs accomplis entre amis ou en solo. Et on peut dire que le retour sur ces objectifs sportifs est assez positif. Qu'est-ce qu'on note au niveau podcastique? Ma première édition sur place à l'UTMB lors de ma participation à l'OCC.
Et je vous avoue que j'en ai pris plein les mirettes. Vous connaissez, je suis tout à fait transparent là-dessus. Vous connaissez ma position sur l'UTMB. Vous savez que je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se fait sur cet événement, mais voilà, je suis quand même le premier à dire avec toute sincérité que c'est l'événement du trail mondial et que c'est une énorme organisation. Et donc j'en ai pris plein les yeux, j'ai vu beaucoup de monde. J'ai pu assister à l'arrivée des premiers sur l'UTMB. Voilà, c'était un vrai régal. Toute cette ferveur, toutes ces personnes sur la ligne d'arrivée, sur la place du Triangle de l'Amitié, etc., qui regardaient notamment les retransmissions live de l'UTMB sur le grand écran, etc. Donc c'était un moment assez particulier et je tenais à remercier Doug Mayer qui m'a reçu dans son chalet à Chamonix et dans lequel j'ai pu enregistrer un épisode avec quelques invités comme Guillaume Prax, que je salue, comme Marion et Robin des Genoux dans le GIF, Hilary Girardi aussi, et ça a été un chouette moment de partage dans un endroit assez particulier et on va dire assez exceptionnel. Donc merci de nouveau à Doug Meyer de m'avoir reçu dans cet environnement plus que favorable. Ensuite, deuxième fait marquant podcastique, on va dire que ça a été mon invitation sur les Templiers. Suite à mon épisode avec Guillaume sur l'UTMB, eh bien, nous avons discuté avec Guillaume et puis on a discuté ensemble et il m'a proposé gentiment d'intervenir sur le salon du Festival des Templiers au sein du stand Endurance Shop qu'il détient à Millau. Et donc ça a été là pareil un vrai moment de partage avec beaucoup d'invités. J'ai passé tout un après-midi à enchaîner les invités, mais ça a été avec un réel plaisir. Même si ça a été quelque chose d'assez compliqué à faire et assez éprouvant. J'ai partagé beaucoup de bons moments avec différents invités. Alors là, je vais peut-être en oublier, mais je pense à Thibaut Barognan, Blandine Hirondelle, Alexis Berg, Guillaume, Jeanne Marguerite, voilà, il y en a eu d'autres, Kevin Bertrand, et désolé pour ceux que j'ai oubliés, mais c'était vraiment un moment particulier et je remercie le Festival des Templiers de m'avoir accueilli et notamment de m'avoir fait bénéficier de l'accueil des médias. Et ça, c'est vrai que sur les Templiers, on ne se moque pas des médias et on les traite comme il se doit et avec beaucoup de gratitude et de bienveillance. Donc ça c'est cool et je les remercie énormément. Et puis le LTP cette année, ça a été encore une fois un épisode par semaine avec des demandes conseils, l'arrivée d'un nouveau format, les hors-sentiers, qui se voulait peut-être un peu plus rentrer dans le détail ou rentrer dans la discussion avec des invités que j'avais déjà reçus. J'espère d'ailleurs que ce type de format vous a plu. Et puis voilà, donc des demandes conseils de nouveau avec Pascal Ballucci, avec Manon Board, qui a d'ailleurs gagné la TDS cette année sur l'UTMB. Et puis voilà, beaucoup d'invités. Alors si je devais en retenir quelques-uns, je pense bien évidemment à Dawa Sherpa, Katie Scheid, Adrien Séguré, Guillaume Millet, Hugo Deck, Blandine Hirondelle, mais aussi des personnes moins connues comme Jean-Michel Jason de la Martinique, Jérôme Schiano di Coccia. Et puis je vous avoue que voilà, je suis désolé là encore une fois si j'oublie les invités que j'ai pas cités. Et là encore une fois, je vous avoue que j'aimerais dans les mois à venir mettre un peu plus l'accent sur les coureurs inconnus. Donc n'hésitez pas, sincèrement, n'hésitez pas à me communiquer des noms de personnalités inconnues, de milieu de peloton, de fin de peloton, mais qui ont des choses à dire et qui ont une histoire un peu particulière et qui souhaitent la partager. Je me ferai un plaisir de les recevoir. De nouveau, désolé pour ceux que j'ai oubliés sur toute la liste, mais je ne vais pas citer les plus de 50 invités que j'ai reçus. Et donc merci à tous ces invités. Vous avez pu apercevoir ces derniers mois l'arrivée de quelques messages publicitaires, donc je remercie tout particulièrement les deux premières marques qui m'ont fait confiance, et je pense à Nolio et à Simalp. Alors comme je vous l'ai dit dans un petit épisode hors série,
Effectivement, je n'ai pas peur de dire que voilà, les partenariats publicitaires, je ne les refuserai pas à partir du moment où les marques respectent certaines valeurs. Et puis je pense qu'avec Nolio et Simalp, on est clairement dans la qualité et puis surtout dans les sociétés françaises et qui font les choses bien. Donc merci à Lionel et merci à Alexandre et François. Donc voilà, en ce qui concerne la partie publicité, je sais que voilà, ça peut ne pas plaire, mais en tout cas, pour en revenir au projet LTP, vous pensez bien que aujourd'hui tout le travail qui est mis dans ce projet-là, il n'y a pas de paiement, hein, il n'y a pas de salariat, il y a pas de voilà, c'est un projet qui est quasiment 100% bénévole. Et donc, il faut trouver des moyens pour rétribuer un peu cet engagement qui est mis tout au long de l'année. Et puis, comme vous devez vous en douter, c'est beaucoup d'engagement. Je le fais avec énormément de passion et de plaisir, mais il est vrai que quand des marques comme Nolio et Simalp me font confiance, eh bien, il est difficile de refuser ce type de partenariat. Donc, si d'autres partenaires et d'autres marques me sollicitent, eh bien, je n'hésiterai pas, si elles correspondent à mes valeurs, à faire ce type d'opération. Une autre manière pour moi de partager, mais aussi de rétribuer un petit peu le travail qui est fait tout au long de l'année, eh bien c'est les Patreons. C'est cette fabuleuse tribu que j'appelle la tribu des Patreons, et aujourd'hui nous sommes à peu près une quarantaine dans laquelle nous partageons, alors je sais que le mot est un peu galvaudé aujourd'hui, hein, la bienveillance, le soutien, mais je peux vous garantir, c'est une vraie communauté de partage, de soutien. On est là dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais. C'est une vraie communauté de partage avec laquelle nous sommes vraiment en train de créer quelque chose, nous sommes plus, alors nous ne nous connaissons pas pour la plupart, nous ne nous sommes jamais vus, mais il y a une vraie histoire, un vrai lien entre nous, et donc n'hésitez pas, si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien rendez-vous sur patreon.com, à Let's Try le podcast. Et par votre participation financière, alors il est vrai que c'est quelques euros par mois, mais cette participation financière permet d'avoir un revenu récurrent qui montre aussi que le projet tient le coup, et puis vous bénéficiez de l'accès aux visios mensuels que j'effectue et lors duquel nous échangeons quand même pas mal. Vous bénéficiez également des petites vidéos que je fais, des petits retours de course, vous avez aussi la possibilité d'accéder au Cappuccino. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Cappuccino, c'est une petite application qui permet de s'échanger des messages audio régulièrement, mis en musique, et voilà, c'est asynchrone, et du coup ça nous permet d'écouter nos petites histoires, nos petits conseils, poser des petites questions et d'y répondre indirectement, et c'est plutôt cool. Et donc c'est un outil très sympathique qui nous permet d'échanger un peu à l'instar d'un forum, mais plutôt audio. Voilà. C'est un peu le rôle du forum, mais d'une autre manière. Et je sais que les personnes qui y participent sont assez satisfaites et satisfaits. Tout ça pour vous dire aussi que la tribu des Patreons prend, de mon point de vue et dans mon cœur, en toute sincérité, de plus en plus de place. Je prends conscience que c'est vers eux que je dois aussi me donner pas mal d'énergie. Donc ne vous inquiétez pas, ceux qui ne participent pas au Patreon, vous aurez toujours votre épisode par semaine, bien entendu. Mais par contre, je vais accélérer un petit peu le contenu pour mes chers Patreons et mes chers Patreons, afin qu'ils aient accès à du contenu un peu de plus en plus privé. Des épisodes de demande conseil, des épisodes avec des invités un petit peu prestigieux. Et voilà, ça me permettra aussi de rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire aux personnes qui me soutiennent depuis un moment, et puis celles qui arrivent aussi. Donc voilà, je vais développer de plus en plus ces contenus-là privés, mais ne vous inquiétez pas, si vous ne voulez pas accéder au Patreon, eh bien vous aurez toujours les épisodes habituels. Que vous dire de plus? Oui, je souhaitais vous faire un petit retour sur ma reconversion professionnelle. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai quitté mon emploi de chef de projet en télécommunication, et je suis donc en formation pour devenir éducateur sportif en tant que BPGEPS Activité pour tous. Ma formation se passe comme sur des roulettes, j'ai envie de dire, avec une belle promo, une belle
une belle mentalité, des belles personnes rencontrées au sein de cette promotion. Avec un petit bémol, voilà, une de nos formatrices qui a attrapé le Covid et qui est aujourd'hui mal en point, donc je la salue de tout cœur. Je pense énormément à elle et j'espère qu'elle va nous revenir en forme. Et puis cette formation m'a donné la possibilité, par le biais de stage, de rencontrer plusieurs personnes aussi dans le milieu professionnel et dans le milieu professionnel du trail running notamment. Et là, je pense par l'intermédiaire de Guillaume Prax, j'ai rencontré aussi pour les formateurs d'école de trail, je pense à Renaud, je pense à Yves Lemoigne aussi. Et puis surtout, j'ai eu la chance de rencontrer Thomas Pigois, Olivier Jean et Benjamin Bernardini dans la structure Expert Sport Coaching. Et puis, je vous avoue que c'est une vraie belle rencontre. On va proposer beaucoup de choses dans les jours à venir, dans les semaines et les mois à venir. Notamment, on a proposé un stage trail de plusieurs jours entre Aix et Marseille sur le week-end de l'Ascension. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur Expert Sport Coaching pour en savoir plus. Voilà, les places sont limitées à 20. Aujourd'hui, il en reste à peu près 17. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce stage sur plusieurs jours, c'est nous qui l'avons organisé et on y sera tous et on partagera des super moments ensemble entre Aix et Marseille. Voilà, donc l'année 2022 sera une année vraiment de on va dire, consécration, hein, de la confirmation de tout ce qui a été entrepris depuis quelques mois dans le cadre de ma reconversion professionnelle et puis depuis quelques années, depuis plus de 2 ans maintenant dans le cadre du LTP. Et puis l'année 2022, je l'espère, sera encore plus animée que celle qui vient de se passer. Ça va être compliqué parce que je vous avoue que l'année 2021 a été bien chargée quand même, avec beaucoup de projets divers et variés. Mais voilà, de belles choses en perspective. Et puis avant de terminer, vous le savez, je souhaite avant tout remercier ma famille et mes amis. Et je pense notamment à Virginie, mon épouse, et Jade, ma fille, que j'aime plus que tout et qui me soutiennent dans cette période si particulière. Pour terminer, je souhaitais aussi vous remercier, vous les auditeurs, de votre fidélité, de faire en sorte que ce projet existe. Et comme je le dis à chaque fois, si vous souhaitez soutenir le LTP, il y a plusieurs solutions. Eh bien, le Patreon, n'hésitez pas, le Patreon, on y partage plein de choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne vais pas m'étaler encore plus. Vous pouvez également en parler autour de vous, et ça, il faut savoir qu'une chose est importante avec le podcast, c'est que le bouche à oreille, c'est vraiment la clé de l'agrandissement d'un projet de podcast. Et donc n'hésitez pas vraiment, dès que vous le pouvez, si possible, en parler à vos amis, à votre famille. Voilà, c'est le meilleur service que vous pouvez me rendre sur cette année 2022. Et puis enfin, si vous le souhaitez aussi, mettre un petit commentaire et noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast, mais aussi sur Spotify. Aujourd'hui, il est possible de noter avec 5 étoiles et de mettre un commentaire sur cette application aussi. Donc n'hésitez pas, ça me permet de faire remonter tout ça dans les classements et de gagner en visibilité. N'hésitez pas également à me faire tous vos retours de propositions, d'émissions, de contenu, d'invités à letstry08@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous savez, et pour ceux qui me contactent régulièrement, vous savez que je réponds à 99,9% des messages que je reçois. Et si j'oublie de répondre parfois, eh bien c'est vraiment involontaire. Sachez que je mets toute mon énergie à répondre à toutes les sollicitations. Et puis d'ailleurs, je vous remercie pour vos partages. N'hésitez pas à repartager également en story Instagram, en story Facebook ou en post Facebook tous les petits posts que je fais. Et puis à me taguer, à taguer le LTP sur Instagram. Ça fait plaisir aussi. Allez, 21 minutes 45, je pense que j'ai assez parlé. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler tout seul, ça fait beaucoup, mais j'espère que je vous ai dressé un tableau un peu complet de l'année 2021 et puis l'année 2022. Et je l'aurais dit une dernière fois, désolé si j'ai oublié des invités, si j'ai oublié de saluer des personnes, mais voilà, c'est un peu compliqué de faire tout rentrer en moins de 25 minutes. Donc je vous embrasse toutes et tous, je vous remercie de votre soutien. Et puis n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut à toutes et à tous.